Dans la 9e circonscription électorale, le bloc républicain, sous la houlette du coordonnateur Dr Jean Abalo, affûte ses armes pour les prochaines joutes électorales. À Savalou, élus communaux et locaux se sont réunis pour planifier une stratégie solide en vue de remporter les prochaines échéances. Il est très capital de vous rappeler les objectifs de la coordination de la 9e circonscription électorale. 3 maires et 4 députés. Je vous prie de vacciner pour cet objectif. C'est ce que nous allons avoir pour le BR, notre parti, à l'issue des élections générales et communales du 11 janvier 2026 prochain. Mesdames et messieurs, vous constatez avec moi que l'ambition et l'enjeu sont de taille, mais il est possible d'atteindre cet objectif au soir du 11 janvier 2026. C'est pourquoi, pour y parvenir, il nous faut nous relever dès maintenant, nous organiser et nous unir afin d'user la force et l'union pour terrasser tous les obstacles éventuels à notre noble et ultime objectif 3-4. C'est le lieu de nous inviter à mettre en application notre majestueuse incantation au bloc républicain. Plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Les élus ont réaffirmé leur engagement à travailler d'arrache-pied pour assurer une victoire éclatante au bloc républicain dans la 9e circonscription électorale. Nous sommes très contents, très heureux de vous voir aussi nombreux à cette séance. On a voulu que tous les élus, que ce soit élus communaux ou élus locaux, que nous soyons tous là et qu'ensemble nous puissions échanger, définir des stratégies pour les élections qui viennent. Je suis fatigué d'être le seul maire de la 9e circonscription. J'attends d'autres maires, maire de Dassa, BR, maire de Savalou qui est déjà là, BR, et maire de Banté, encore BR. Nous voulons avoir tous les CA, BR. Et la conséquence, c'est que tous les CV sont déjà BR. En de pareilles circonstances, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Tout ce qu'il faut dire, c'est de remercier Dieu. De remercier Dieu et rassurer ceux qui s'inquiètent pour la victoire de Savalou à Gare, que la victoire est déjà là. Je suis né du centre Baguili. Les gens s'inquiètent pour dire, est-ce qu'Alès Bala c'est ce qui est arrivé? Non, Alès a un principe juste. Je dis à tout le monde, Alès n'est pas compliqué. Et quand Alès fait son calcul, il dit qu'il vient, je vous dis, la victoire est là. Et on peut aller dire partout. Vous allez constater au soir du 11 janvier que ce ne serait pas une victoire simple au niveau de Savalou-Aga. C'est une victoire qui va donner l'attention. Les femmes prennent aussi une part active dans cette victoire. Le message de Dr Irène Adab, épouse Ogoualé, souligne l'importance de l'engagement et de la détermination féminine dans le rayonnement du parti. Que je me réjouis particulièrement de ce que tous ici, nous avons décidé unanimement de réviser notre paradigme politique. Je voudrais demander à nos leaders de vraiment
nous positionner. Et quant à vous, mes chères sœurs, je voudrais également nous demander de travailler vraiment de façon efficace à mériter ce positionnement-là. La rencontre a été ponctuée par des communications sur les accords de gouvernance signés entre les partis de la mouvance et de l'opposition présentés par Claude Haïquin, ainsi que sur les obligations financières exposées par l'inspecteur Pierre Cachon. En 2026, il y aura un nouveau président. Nous devons passer aux élections. Et avant d'y arriver, il y a des préalables, il y a des procédures. Alors, pour cette procédure, pour les élections présidentielles de 2026, pour que la dynamique talent continue, le chef de l'État et les partis de la mouvance ont accouché un bébé, un gros bébé. L'homme qui travaille sans faire de bruit et qui se fait remarquer par son travail. L'incontournable. Celui-là qui est un exemple pour notre pays et au-delà de nos frontières. Je voudrais nommer le candidat de la mouvance présidentielle en la personne du grand camarade, ministre d'État, ministre des Finances, de l'économie, Wadaï Robial, que je vous demande d'ovationner. Oui, depuis 2021, il faut un duo. C'est vrai que les connus aussi ont soif. Ou bien, nous avons soif d'avoir un candidat. Vrai ou faux? Voilà. Mais nous allons patienter un peu. Puisque le choix de notre formation par rapport à la femme qui doit accompagner le ministre d'État est porté sur la personne de l'actuelle vice-présidente, Madame Talata, que je vous demande d'ovationner. C'est donc à l'application des dispositions légales et statutaires que le parti a adopté les cotisations et a adopté surtout un texte, une décision le 21 février 2024 fixant les grilles de cotisation mensuelles selon la fonction exercée par les militants. Je veux parler des militants, des députés, des cadres de l'administration, des élus, etc. Alors, la décision prévoit également une cotisation annuelle obligatoire des sessions communales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes membres du parti Bloc républicain, nous sommes astreints à une cotisation mensuelle. Les sessions au niveau des communes, Banter, Savalou, sont astreints aussi à une cotisation. Et là, c'est annuel. Pour le cas de Banter, nous sommes une commune ordinaire et donc nous payons 1 million chaque année. C'est le moment de remercier nos responsables à divers niveaux. Je voudrais parler de l'honorable Esther Chakovi. Je voudrais également remercier pour ce texte l'honorable honoraire Dr Jean Odokunde, coordonnateur départemental du CS, et remercier également le coordonnateur de la nouvelle circonscription et tous les membres du parti au niveau de la circonscription qui ont mis la main à la poche pour que je ne trahis aucun secret, monsieur le coordonnateur, que notre circonscription électorale soit la première circonscription qui a pu s'appliquer entièrement en 2024.
Conduit de main de maître par Dr Jean Abalo, cet échange a été porteur d'une lueur de renouveau. Mais, insiste-t-il, le véritable travail se poursuit sur le terrain auprès des populations. Nous devons au BR arracher les 3 mairies et prendre les 3 sièges de députés, les 4 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Nous avons l'assurance, mais il y a du travail à faire. Et il n'y a aucun résultat sur cette terre des hommes sans effort. Il n'y a aucun résultat positif sans grands efforts pour atteindre le résultat. Dans la 9e circonscription, le Bloc républicain ne se contente pas de préparer des élections, il prépare l'avenir. Et cet avenir, il commence aujourd'hui avec chacun sur le terrain.